Bonjour mes amis les Verseaux, donc nous allons faire un tirage pour savoir comment mieux vivre votre vie de couple, votre vie amoureuse, ou comment la faire évoluer, comment faire une rencontre, donc pour ce mois de janvier 2020. Le premier tirage va nous permettre de voir quelles sont vos croyances limitatives. Qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous pensez profondément au fond de vous et qui vous limite dans, dans l'avancée de votre vie amoureuse actuelle ou dans la rencontre avec quelqu'un. Alors, votre pensée limitative, votre croyance limitative, enfin, je dirais vraiment cette pensée, hein, c'est ce que vous pensez, ce que vous croyez au fin fond de vous, et bien que finalement, ils sont tous pareils, d'accord? Donc, comme ils sont tous pareils, finalement, pourquoi rencontrer quelqu'un ou pourquoi faire des efforts si je suis déjà dans mon couple? Oh là là, ce mari, cette épouse, c'est vraiment le bordel. De toute façon, ils sont tous pareils, toutes les femmes pensent pareil, tous les hommes pensent pareil, etc. On a tendance à avoir ce genre de réflexion et c'est très mauvais parce que ça vous limite dans votre possibilité de vraiment vous ouvrir et de vraiment regarder qui est là en face de vous ou dans le cadre d'une rencontre, de vraiment réaliser quel est l'individu qui est face à vous. Donc non, ils ne sont pas tous pareils, chacun est un individu à part entière et du coup, faites vraiment l'effort de découvrir quelle est la personne qui soit vit avec vous, soit la personne que vous êtes en train de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Voilà, vraiment enlevez-vous cette croyance de la tête, ils sont tous pareils. Ça, c'est totalement faux. Alors, maintenant, quelle est votre peur la plus profonde? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait peur? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait peur dans votre couple? Ou qu'est-ce qui vous fait peur et qui vous empêche de rencontrer quelqu'un? Alors, on va regarder. Et c'est le mensonge. Vous avez peur du mensonge. Vous avez peur qu'on vous mente. Et vous avez peut-être peur aussi, vous, de mentir un petit peu. Mais je dirais que c'est surtout la peur que vous avez que la personne que vous rencontrez ou que votre partenaire vous mente. Eh bien, posez-vous la question de pourquoi. Alors, déjà, pourquoi est-ce que vous avez peur du mensonge? Est-ce qu'on vous a déjà menti? Et donc, si c'est déjà arrivé, si c'est cette raison-là pour laquelle vous avez peur du mensonge, eh bien, posez-vous la question, pourquoi la personne vous a menti? Est-ce qu'elle vous a menti pour vous cacher quelque chose que vous aurait fait mal? Est-ce qu'elle vous a menti pour vous faire croire quelque chose qui était faux? Voilà, donc essayez de vous poser toutes ces questions, de comprendre la racine du mensonge. Et si vous êtes déjà dans une relation, ben, essayez de recadrer les éléments sur lesquels vous ne souhaitez pas, absolument pas, qu'il y ait de zones d'ombre, et sur d'autres sur lesquelles peut-être cela peut être un petit peu plus léger sur la communication. C'est pas forcément un mensonge, mais voilà. Posez-vous aussi la question de si on vous ment, est-ce que ce n'est pas peut-être aussi parce que vous avez tendance à être trop exigeant, trop exigeante, trop limitative, trop limitatif? Est-ce que vous mettez des règles beaucoup trop difficiles? Est-ce que vous avez des exigences beaucoup trop importantes et que du coup la personne, pour vous plaire, et bien finalement, et pour pas vous fâcher, elle vous ment. Euh, la meilleure arme contre le mensonge, ben, c'est d'affronter le mensonge bien sûr, mais c'est aussi surtout de l'anticiper, c'est-à-dire de clarifier les situations pour éviter à l'autre d'avoir besoin de vous mentir. Et même chose pour vous, eh bien si c'est vous qui êtes en train de mentir, eh bien posez la question des raisons du mensonge et quelles seraient les conditions pour que vous ne mentiez plus. D'accord? Alors, donc maintenant la connaissance de soi. Quels sont les éléments aujourd'hui que vous devez connaître de vous-même pour ne pas, euh, ne pas être dans un couple qui s'étiole ou dans une relation de couple un peu difficile? Et qu'est-ce que vous devez connaître de vous pour pouvoir enfin rencontrer quelqu'un? Alors, les responsabilités partagées. Donc, il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas omnisciente, que vous n'êtes pas ou omniscient, que c'est pas vous qui devez tout régir, tout faire, vous n'êtes pas responsable de tout, vous n'êtes pas responsable de toutes les décisions qui doivent être prises dans le couple, de toutes les organisations, et vous n'êtes pas non plus, dans le cadre d'une rencontre, responsable de ce qui va se passer. Vous n'êtes pas non plus responsable s'il y a eu une rupture. Les responsabilités sont toujours partagées. Donc, il faut que vous compreniez que dans toute relation, chacun a ses torts, que dans toute relation, chacun a aussi ses responsabilités à partager. Vraiment, déjà, si vous êtes dans un couple, ce n'est pas que la faute de l'autre ou ce n'est pas que votre faute si la situation est telle qu'elle est. Il faut se rencontrer, il faut échanger, comprendre et chacun admettre
sa part, qui est forcément de 50% de responsabilité dans ce qui se passe. Et si vous êtes dans le cadre d'une rencontre, eh bien, la responsabilité de la réussite de cette rencontre incombe aux deux. Il faut que vous donniez autant que l'autre donne. Il faut que vous découvriez de vous-même autant que l'autre découvre de lui-même. D'accord? Donc, il faut vraiment travailler sur cette notion que vous n'êtes pas capable de tout, que vous n'êtes pas responsable de tout, que c'est quelque chose qui se partage. D'accord? Alors, maintenant, quelles sont vos intentions réelles pour ce mois de janvier si vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou si vous êtes en couple? Pourquoi? Alors, je dirais intention réelle, c'est vraiment qu'est-ce que vous attendez réellement? C'est plutôt une attente, hein, c'est plutôt l'attente réelle que vous avez. Alors, on n'est pas censé avoir d'attente, c'est pour ça que c'est plutôt considéré comme une intention, mais moi je dirais vraiment que c'est une attente. Donc, quelle est réellement l'attente que vous avez aujourd'hui de votre couple? Alors, eh bien, vous êtes dans votre couple pour des raisons matérielles. Alors, je ne voudrais pas tout de suite dire que c'est quelque chose de mauvais, surtout pas. Bien sûr qu'on est en couple aussi parce qu'en couple, on est plus fort. On a plus de moyens, on a plus de capacités à réaliser des choses. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est une attente dont vous devez être conscient. C'est-à-dire que dans votre couple actuel, vous avez une attente matérielle. Vous avez une attente de construire quelque chose de matériel, par exemple. Et puis, si vous êtes dans un envie de rencontrer quelqu'un, eh bien, ça veut dire qu'il faut être conscient que cet élément matériel est un élément indispensable dans cette rencontre. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas être capable, bien sûr, de vous enticher d'une personne très légère, qui dépense son argent à gauche à droite, ou si vous le faites, eh bien, vous avez été, par exemple, attiré par cet aspect-là, hein, le aspect matériel que la personne émettait, mais quand vous allez découvrir que c'était vide, eh bien, vous allez être extrêmement déçu. Donc, vraiment, si c'est ça votre attente, si votre attente est une sécurité matérielle, ce n'est pas une mauvaise attente, absolument pas, il n'y a pas de mauvaise attente, mais il y a juste des attentes dont il faut être conscient. Et il faut pas la repousser. Si c'est cette attente-là, ça ne veut pas dire que vous allez absolument chercher un mec super riche, une nana super riche, c'est pas ça. Ça veut dire que soyez conscient que dans votre couple ou dans votre rencontre, eh ben, ces aspects matériels sont très importants. Et du coup, si vous en prenez plus conscience, eh bien, ça passera mieux. D'accord? Et donc maintenant, quel serait l'élément dans votre couple actuel ou dans vous-même ou dans votre vision d'une rencontre qu'il faut modifier pour trouver l'équilibre dans le couple ou pour faire la bonne rencontre? Alors, et ça c'est l'écoute. Alors, vous n'écoutez pas assez. C'est aussi simple que ça. Que ce soit dans le cadre de votre couple ou dans le cadre d'une rencontre amoureuse, eh bien, vous n'êtes pas assez à l'écoute de l'autre. Vous parlez de vous, vous êtes tout le temps en train de vous mettre en avant ou juste de poser des tas de questions, mais sans jamais écouter vraiment les réponses. Donc, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, s'il y a un élément, en tout cas pour ce mois de janvier, pour vous, mes amis les Verseaux, c'est vraiment de trouver cette écoute, cette capacité d'écoute. Et l'écoute, bah, ça se fait en silence. Ça se fait en écoutant vraiment l'autre, en ne pensant pas à d'autres choses, etc. Il faut vraiment, vraiment écouter ce que les autres vous disent. Voilà, merci beaucoup mes amis les Verseaux. C'était le tirage sur l'amour pour janvier 2020.